Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui vous intéressera sûrement beaucoup. Comment désintoxiquer notre esprit et arrêter de penser constamment à tout. Cela semble génial, n'est-ce pas? Parfois, nos esprits peuvent se sentir comme un tourbillon de pensées incessantes, de préoccupations et de doutes qui nous empêchent de profiter du moment présent. Mais ne vous inquiétez pas, car aujourd'hui, je vous apporte 16 stratégies simples, basées sur le stoïcisme qui vous aideront à libérer votre esprit et à trouver la paix intérieure. Imaginez ceci, vous êtes dans votre lit, prêt à dormir, mais votre esprit ne cesse de tourner. Des pensées sur le travail, la famille, les objectifs non atteints et même le futur vous tiennent éveillé. Cela nous arrive à tous, mais cela ne doit pas être ainsi. Les stoïciens, avec leur sagesse millénaire, nous enseignent que nous pouvons entraîner notre esprit pour qu'il soit plus calme et concentré. Comment? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Chacune de ces 16 stratégies repose sur les principes de la philosophie stoïcienne et est conçue pour nous aider à vivre de manière plus sereine et équilibrée. Nous allons explorer chacune d'elles en détail, en expliquant non seulement comment les appliquer dans notre vie quotidienne, mais aussi pourquoi elles fonctionnent et comment elles peuvent transformer notre manière de penser. De plus, pour ajouter une touche spéciale, je vais accompagner chaque stratégie d'une citation d'un philosophe stoïcien qui nous inspirera et nous aidera à mieux comprendre le concept. Première stratégie, utiliser des affirmations positives. Commençons par une stratégie souvent négligée, mais qui peut avoir un grand impact, les affirmations positives. Sénèque, un autre grand philosophe stoïcien, a dit « La partie la plus grande du bonheur dépend de notre disposition, non de nos circonstances ». Les affirmations positives sont des déclarations que nous nous répétons à nous-mêmes pour favoriser une mentalité positive et pleine de pouvoir. Pourquoi sont-elles importantes? Parce que nos pensées ont un grand pouvoir sur notre perception de la réalité. Si nous nous disons constamment des choses négatives, nous verrons le monde de manière négative. Mais si nous changeons ce discours intérieur et commençons à nous dire des choses positives, notre perspective peut radicalement changer. Imaginez que vous vous leviez le matin et que la première pensée qui vous traverse l'esprit est « Aujourd'hui va être une journée difficile ». Cela influencera probablement le déroulement de votre journée. Mais si, en revanche, vous vous dites « Aujourd'hui, j'ai l'opportunité de faire des choses incroyables », cette affirmation peut vous motiver et vous donner une attitude plus positive. Les affirmations positives fonctionnent car elles nous aident à reprogrammer notre esprit en nous concentrant sur ce que nous voulons accomplir, plutôt que sur ce que nous redoutons. Cela réduit l'anxiété et les ruminations, car nous restons concentrés sur des pensées constructives et encourageantes. Pour commencer à utiliser des affirmations, identifiez les domaines dans lesquels vous vous sentez en insécurité ou négatif, puis créez des affirmations qui contrent ces pensées. Par exemple, si vous vous inquiétez de ne pas être assez bon dans votre travail, vous pourriez vous dire « Je suis capable et je crois en mes compétences ». Répétez ces affirmations chaque jour, surtout dans les moments de doute ou de stress. Que pensez-vous? Prête à essayer les affirmations positives? Avant de commencer, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo. Cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Passons maintenant à la deuxième stratégie. Simplifiez votre vie. Parlons de quelque chose qui peut sembler évident, mais que nous oublions souvent. Simplifier notre vie. Sénèque a également dit « C'est l'esprit qui fait le bien ou le mal, qui rend heureux ou malheureux, riche ou pauvre. » Dans notre monde moderne, nous sommes entourés de complexité. Nous avons trop de choses, trop de tâches et trop de préoccupations. Tout cela contribue à surcharger notre esprit. Simplifier notre vie signifie réduire l'excès sous toutes ses formes, objets matériels, engagements sociaux et même pensées inutiles. Pensez à votre maison. Combien d'objets avez-vous qui ne sont vraiment pas nécessaires? Chaque objet supplémentaire est un fardeau mental. Il en va de même pour nos activités quotidiennes. Parfois, nous nous engageons dans trop de choses et nous finissons par nous sentir accablés. En simplifiant, nous créons plus d'espace dans notre vie et dans notre esprit. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que chaque chose que nous éliminons réduit la quantité de choses auxquelles nous devons penser et nous préoccuper. Moins de choses signifie moins de décisions à prendre, moins de désordre à gérer
et plus de temps et d'énergie pour nous concentrer sur ce qui est vraiment important. Commencez par faire le ménage dans votre environnement. Débarrassez-vous des objets dont vous n'avez pas besoin ou qui ne vous apportent pas de joie. Ensuite, examinez vos engagements et voyez s'il y a des choses que vous pouvez simplifier ou déléguer. Enfin, essayez de simplifier vos pensées en pratiquant la pleine conscience et en vous concentrant sur l'instant présent. Troisième stratégie. Limitez l'information que vous consommez. La prochaine stratégie peut être un peu difficile dans notre ère numérique, mais elle est cruciale. Limitez la quantité d'informations que nous consommons. Marc Aurèle disait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. » Et nos pensées sont souvent influencées par l'information que nous recevons. Nous vivons dans un monde saturé d'informations, nouvelles, réseaux sociaux, emails, messages. Tout cela concourt pour notre attention. Cela peut entraîner une surcharge d'informations où notre esprit se sent constamment bombardé et stressé. Limiter la quantité d'informations que nous consommons nous aide à réduire ce bruit mental. Comment le faire? Commencez par être plus sélectif avec les sources d'informations que vous choisissez. Choisissez seulement celles qui vous apportent réellement de la valeur et évitez celles qui ne font qu'engendrer du stress ou de l'anxiété. Définissez également des limites de temps pour l'utilisation de vos appareils électroniques. Par exemple, vous pouvez décider de consulter les actualités une seule fois par jour ou de limiter votre temps sur les réseaux sociaux. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que lorsque nous réduisons la quantité d'informations que nous consommons, nous offrons un répit à notre esprit. Cela nous permet de mieux traiter les informations qui comptent vraiment et nous donne plus d'espace mental pour la créativité et la réflexion profonde. Quatrième stratégie, développer une routine d'exercice. Parlons maintenant de quelque chose qui bénéficie à la fois à notre esprit et à notre corps, l'exercice régulier. Sénèque disait « L'esprit qui est anxieux pour l'avenir est misérable ». L'exercice est un excellent moyen de réduire cette anxiété et de nettoyer notre esprit. L'exercice régulier améliore non seulement notre santé physique, mais il a aussi un impact significatif sur notre santé mentale. Lorsque nous faisons de l'exercice, notre corps libère des endorphines, des substances chimiques qui nous font nous sentir bien et qui réduisent le stress. De plus, l'exercice peut nous aider à clarifier notre esprit en nous concentrant sur le mouvement et la respiration plutôt que sur nos préoccupations. Imaginez sortir courir le matin, sentir l'air frais sur votre visage, le rythme de vos pieds contre le sol et votre esprit commencer à se libérer. Vous ne pensez pas aux problèmes du travail ou à vos préoccupations personnelles, vous profitez simplement de l'instant. C'est une manière puissante de pratiquer la pleine conscience tout en prenant soin de votre corps. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que l'exercice améliore non seulement notre condition physique, mais il nous aide également à gérer le stress et l'anxiété de manière plus efficace. Il nous procure aussi un sentiment d'accomplissement et de bien-être qui peut améliorer notre attitude générale envers la vie. Cinquième stratégie, méditer quotidiennement. Passons maintenant à une pratique qui peut sembler simple, mais qui a un impact profond, la méditation quotidienne. La méditation est un outil puissant pour calmer l'esprit et réduire l'excès de pensée. Il s'agit de prendre du temps chaque jour pour s'asseoir en silence, se concentrer sur la respiration et observer ses pensées sans les juger. En faisant cela, nous entraînons notre esprit à être plus présent et moins réactif. Imaginez que vous trouviez un endroit tranquille, que vous vous asseyez confortablement, fermez les yeux, respirez profondément et vous concentrez sur l'air entrant et sortant de vos poumons. Si votre esprit commence à divaguer, ramenez-le simplement à la respiration, sans vous juger. Cette pratique régulière aide à réduire le stress et l'anxiété, vous permettant de mieux gérer les défis quotidiens. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que la méditation nous permet d'observer nos pensées sans nous y accrocher. Cela crée un espace mental où nous pouvons voir les choses plus clairement et avec moins d'émotions. Avec le temps, cela réduit la quantité de pensées accablantes et nous aide à développer un esprit plus calme, tranquille et centré. Sixième stratégie, établir des limites claires. Continuons avec quelque chose qui est essentiel pour notre paix mentale. Établir des limites claires. Épictète nous rappelle « Personne ne peut te faire de mal sans ton consentement ». Cela s'applique aussi à notre capacité
à établir des limites. Établir des limites signifie être clair sur ce que tu es prêt à accepter et ce que tu n'es pas prêt à accepter. Cela inclut des limites sur ton temps, ton énergie et tes relations. Lorsque nous n'établissons pas de limites, nous pouvons nous sentir accablés et amers parce que nous nous laissons emporter par les demandes des autres. Imagine que tu sois au travail et que ton patron te demande de rester tard pour la 3e fois cette semaine. Établir une limite pourrait signifier dire « Je comprends que cela soit important, mais j'ai aussi besoin de temps pour me reposer et recharger mes batteries. Aujourd'hui, je ne peux pas rester tard. » Cela peut être inconfortable au début, mais c'est crucial pour ton bien-être. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que lorsque nous établissons des limites claires, nous protégeons notre énergie et notre temps. Cela nous permet de nous concentrer sur ce qui est vraiment important et réduit le stress et l'anxiété dans notre vie. Cela nous aide également à avoir des relations plus saines, car les gens comprennent et respectent nos besoins. Alors, qu'en penses-tu? Prêt à commencer à établir des limites plus claires? Continuons avec la 7e stratégie, mais d'abord, pense à un domaine de ta vie où tu pourrais bénéficier d'établir une limite claire. 7e stratégie. Entoure-toi de personnes positives. Parlons de quelque chose qui peut avoir un grand impact sur notre esprit, les personnes avec lesquelles nous nous entourons. Sénèque disait « L'homme le plus puissant est celui qui est maître de lui-même ». Faire partie de ce que nous sommes, c'est choisir judicieusement nos compagnons. Les personnes avec lesquelles nous passons du temps peuvent influencer grandement notre état d'esprit. Si nous sommes entourés de personnes négatives, nous risquons d'absorber cette négativité. En revanche, si nous nous entourons de personnes positives et bienveillantes, notre perspective devient également plus positive. Imagine que tu as un ami qui voit toujours le bon côté des choses, qui te soutient et t'encourage. Passer du temps avec cette personne t'inspire et te fait te sentir mieux avec toi-même. En revanche, si tu as un ami qui se plaint toujours et voit le côté négatif, cela peut épuiser ton énergie et affecter ton esprit. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que les émotions et les attitudes sont contagieuses. Lorsque nous sommes dans un environnement positif, nous nous sentons plus heureux et moins stressés. Cela ne signifie pas que nous devons éviter les personnes traversant des moments difficiles, mais nous devons être conscients de l'impact de nos relations et faire un effort pour nous entourer de personnes qui nous élèvent. 8e stratégie. Accepte l'impermanence. Parlons d'une stratégie fondamentale pour la philosophie stoïcienne, accepter l'impermanence. Marc Aurèle disait « Observe combien d'ondes de changement ont traversé ta vie, et tu comprendras que les choses qui changent constamment ne doivent pas être craintes. » Accepter l'impermanence signifie reconnaître que tout dans la vie est transitoire. Les situations, les émotions et même nous-mêmes sommes en constant changement. Cette acceptation peut grandement réduire notre stress et notre anxiété, car elle nous libère de l'illusion que les choses doivent rester les mêmes pour être bonnes. Imagine que tu fais face à un défi dans ta vie, quelque chose qui te cause beaucoup de stress. Accepter l'impermanence t'aide à comprendre que ce défi ne durera pas éternellement. Tout passe, que ce soit le bien ou le mal. En intégrant cela, tu te rends compte que tu n'as pas besoin de t'accrocher à quoi que ce soit avec autant de force, et cela peut t'apporter une grande paix intérieure. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que lorsque nous acceptons que les choses changent, nous devenons plus flexibles et résilients. Plutôt que de lutter contre le changement, nous l'acceptons et nous nous adaptons. Cela réduit la quantité de pensées et de préoccupations inutiles, car nous ne tentons pas constamment de contrôler l'incontrôlable. 9e stratégie. Consacre du temps à tes passe-temps. Parlons de quelque chose que nous oublions souvent dans la frénésie de la vie quotidienne. Consacrer du temps à nos passe-temps. Épictète nous rappelle « L'oisiveté sans livre est la mort et le tombeau de l'homme vivant ». Nos passe-temps sont des activités qui nous passionnent et qui nous apportent de la joie. Lorsque nous leur consacrons du temps, nous nous permettons de nous déconnecter des préoccupations quotidiennes et de nous concentrer sur quelque chose qui nous rend heureux. Cela n'est pas seulement un repos mental, mais cela peut aussi être une source d'inspiration et de créativité. Imagine que tu aimes la peinture. Consacrer 1 heure par jour à la peinture peut être une merveilleuse façon de détendre ton esprit et d'exprimer tes émotions. Il ne s'agit pas de devenir le meilleur dans ton passe-temps,
mais d'en profiter et de te permettre ce temps pour toi-même. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que lorsque nous nous permettons de profiter de nos passe-temps, nous nourrissons notre âme. Cela réduit le stress et nous aide à maintenir un équilibre sain dans notre vie. De plus, les passe-temps peuvent être un excellent moyen de pratiquer la pleine conscience, car nous nous immergeons complètement dans l'activité. Alors, qu'en penses-tu? Prêt à consacrer plus de temps à tes passe-temps? Continuons avec la 10e stratégie, mais d'abord, pense à un passe-temps que tu apprécies et à la manière dont tu pourrais l'intégrer davantage dans ta routine. 10e stratégie. Apprends à dire non. Maintenant, parlons de quelque chose qui est difficile pour beaucoup d'entre nous. Apprendre à dire non. Sénèque disait, « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Dire non peut être l'une des compétences les plus puissantes que nous puissions développer pour protéger notre paix intérieure. Souvent, nous nous sentons obligés de dire oui à toutes les demandes que l'on nous fait, que ce soit au travail, dans notre famille ou dans nos amitiés. Mais cela peut nous amener à nous sentir accablés et amers. Imagine que quelqu'un te demande de t'occuper d'un projet supplémentaire au travail. Si tu es déjà à bout, dire oui ne fera qu'ajouter du stress. En revanche, dire non de manière respectueuse et ferme protège ton temps et ton énergie. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que lorsque nous apprenons à dire non, nous établissons des limites saines. Cela nous permet de nous concentrer sur ce qui est vraiment important et d'éviter l'épuisement. Dire non ne signifie pas être égoïste, mais prendre soin de soi pour pouvoir être plus efficace et plus heureux. Alors, qu'en penses-tu? Prêt à commencer à dire non quand cela est nécessaire? Continuons avec la 11e stratégie, mais d'abord, réfléchis à une situation récente où tu aurais pu dire non et comment cela aurait pu réduire ton stress. 11e stratégie, cultive la patience. Parlons de quelque chose qui est essentiel pour maintenir le calme et la sérénité. Cultiver la patience. Marc Aurèle nous disait « L'art de vivre ressemble plus à un combat qu'à une danse, car la vie doit être vécue en luttant et en restant sur ses gardes contre les coups imprévus. » La patience est la capacité d'accepter ou de tolérer le retard, les problèmes ou la souffrance, sans se fâcher ni ressentir de l'anxiété. Dans notre monde rapide et axé sur les résultats, tout doit être instantané, ce qui peut mener à la frustration et au stress. Cultiver la patience nous permet de mieux gérer les situations difficiles et de réduire le nombre de pensées accablantes. Imagine que tu sois dans une longue file d'attente pour ton tour. Plutôt que de te sentir impatient et stressé, tu décides de respirer profondément et d'accepter que ce moment soit l'occasion de pratiquer ta patience. Peut-être utiliseras-tu ce temps pour réfléchir, observer ton environnement ou simplement te détendre. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que la patience nous permet d'accepter les choses telles qu'elles sont, sans essayer de les forcer à être différentes. Cela réduit la résistance mentale et l'anxiété. Lorsque nous sommes patients, nous nous donnons l'espace pour répondre plutôt que de réagir, ce qui nous aide à prendre des décisions plus sages et à rester calmes. Alors, qu'en penses-tu? Prêt à pratiquer plus de patience? Continuons avec la 12e stratégie. Mais d'abord, réfléchis à une situation récente où tu aurais pu faire preuve de plus de patience et à la manière dont cela aurait changé ton expérience. 12e stratégie, trouve du temps pour la nature. Parlons maintenant de quelque chose qui a un pouvoir incroyable pour apaiser notre esprit. Passer du temps dans la nature. Sénèque nous rappelait « Le bonheur est la paix de l'âme ». Passer du temps à l'extérieur, entouré de nature, peut avoir un effet profondément apaisant sur notre esprit. La nature nous offre un répit face au bruit et à l'agitation de la vie quotidienne. Elle nous connecte à quelque chose de plus grand que nous-mêmes et nous rappelle la beauté et la simplicité de la vie. Imagine que tu fasses une promenade dans le parc ou une randonnée dans la forêt. Tu sens l'air frais, écoutes le chant des oiseaux et vois la verdure autour de toi. Cet acte simple peut t'aider à clarifier ton esprit, à réduire le stress et à te sentir plus connecté et calme. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que la nature a un effet réparateur sur notre cerveau, elle nous aide à nous détendre et à recharger nos énergies. De plus, en étant dans la nature, nous pratiquons le mindfulness de manière naturelle, car nous nous concentrons sur nos sens et sur l'instant présent. Fais une déconnexion numérique régulière. Nous allons parler de quelque chose qui peut être un vrai défi,
mais qui est très bénéfique, faire une déconnexion numérique régulière. Marc Aurèle disait « La paix vient de l'intérieur, ne la cherche pas à l'extérieur ». À notre époque numérique, nous sommes constamment connectés à nos appareils, ce qui peut mener à une surcharge d'informations et à un esprit toujours occupé. Faire une déconnexion numérique signifie prendre du temps pour se détacher des appareils électroniques et du flux constant d'informations. Imagine que tu décides de passer une journée sans ton téléphone, sans consulter tes emails ni les réseaux sociaux. Au début, cela peut sembler étrange, mais tu verras vite une sensation de liberté et de tranquillité. Tu auras plus de temps pour être présent, pour profiter des activités sans interruption et pour te reconnecter avec toi-même. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que lorsque nous nous déconnectons numériquement, nous offrons à notre esprit un repos face au bombardement constant de stimuli. Cela réduit le stress et l'anxiété, nous permettant de rester plus concentrés et présents. De plus, cela nous aide à développer une relation plus saine avec la technologie, en l'utilisant de manière consciente plutôt que réactive. Pratique le pardon. Parlons maintenant de quelque chose qui peut libérer beaucoup d'espace mental et émotionnel. Pratiquer le pardon. Épictète nous enseignait « Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis à cela qui compte ». Le pardon ne consiste pas à justifier ou accepter le comportement négatif des autres, mais à libérer notre esprit du ressentiment et de l'amertume. Lorsque nous gardons rancune, nous maintenons une blessure vivante qui ne nous apporte que de la douleur. Pratiquer le pardon nous permet de guérir et d'avancer. Imagine que quelqu'un t'ait fait du tort. Pratiquer le pardon ne signifie pas que ce qu'ils ont fait est bien, mais que tu choisis de ne pas laisser cette blessure contrôler ta vie. En pardonnant, tu libères ce poids et permets à ton esprit de se concentrer sur l'instant présent et sur le positif. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que le ressentiment et la colère consomment beaucoup d'énergie mentale. En pratiquant le pardon, nous libérons cette énergie et réduisons les pensées négatives. Cela améliore non seulement notre santé mentale, mais cela nous permet également de vivre une vie plus pleine et plus heureuse. Alors, qu'en penses-tu? Prêt à pratiquer le pardon? Continuons avec la stratégie suivante. Mais d'abord, pense à une situation dans laquelle tu pourrais tirer profit du pardon de quelqu'un et à quel point cela pourrait changer ta vie. Tiens un journal personnel. Parlons maintenant d'une pratique qui peut être très utile pour organiser tes pensées et émotions. Tenir un journal personnel. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous a montré comment l'acte d'écrire peut être un outil puissant pour l'introspection et la clarté mentale. Écrire dans un journal te permet d'exprimer tes pensées et tes sentiments librement. C'est une façon de te défouler et de mieux comprendre tes émotions. En mettant tes pensées sur papier, tu peux voir les choses plus clairement et trouver des solutions à tes problèmes. Imagine que tu te sentes accablé par une situation dans ta vie. En écrivant à ce sujet dans ton journal, tu peux explorer tes sentiments et réfléchir à des approches et solutions possibles. Cela t'aide non seulement à traiter tes émotions, mais cela réduit également la charge mentale en retirant les pensées de ta tête et en les mettant sur papier. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que l'acte d'écrire nous aide à organiser nos pensées et à voir les choses sous un angle différent. C'est une forme d'autothérapie qui peut réduire l'anxiété et le stress, tout en favorisant la compréhension de soi et la croissance personnelle. Pratique l'autocompassion. Enfin, nous arrivons à notre dernière stratégie. Pratiquer l'autocompassion. Sénèque disait, « Souvent, nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. » Pratiquer l'autocompassion nous aide à être plus gentils avec nous-mêmes et à réduire la souffrance auto-imposée. L'autocompassion consiste à te traiter avec la même gentillesse et compréhension que tu offrirais à un ami cher. Lorsque nous commettons des erreurs ou faisons face à des défis, il est facile d'être critique et dur avec nous-mêmes. L'autocompassion nous enseigne à accepter nos imperfections et à nous accorder la permission d'être humain. Imagine que tu aies commis une erreur au travail. Plutôt que de te punir mentalement, tu choisis d'être compatissant envers toi-même. Tu te dis « C'est bien de faire des erreurs, tout le monde en fait. Ce qui compte, c'est d'en tirer des leçons et de continuer. » Cette attitude réduit non seulement le stress et l'anxiété, mais favorise également une mentalité de croissance et de résilience. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que l'autocompassion nous aide à gérer le stress et la pression de manière plus saine.
Plutôt que d'ajouter de la souffrance avec l'autocritique, nous nous soutenons avec compréhension et amour. Cela nous permet de nous remettre plus rapidement des contraintes et de garder un esprit plus calme et équilibré. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.